Bonjour les gens. Comment auriez-vous réagi si vous aviez une chaîne qui tournait autour de l'actualité des jeux de société et que vous étiez tombé sur cet article disponible sur le média Tabletop Gaming News qui annonce une future sortie en anglais d'un jeu autour de la thématique des Dia de los Muertos? Est-ce que vous vous seriez dit « Waouh, ça c'est une info géniale, faut la traiter tout de suite » ou est-ce que vous l'auriez mis de côté en vous disant « c'est pas le premier, ça sera certainement pas le dernier, donc je verrai ça plus tard ». Moi j'ai pris la deuxième option, et c'est bien dommage, parce que lorsque je suis revenu faire du tri dans mes onglets, je me suis rendu compte que l'éditeur qui est mentionné dans cet article aurait dû éveiller chez moi un grand intérêt pour la lecture de ce dernier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'Osprey Games, une maison anglaise qui nous a habitués à des titres plutôt originaux comme Cryptid, le fameux jeu de déduction où il faut localiser sur un plateau une créature extraordinaire, ou encore Inflexible Normandie, le fameux wargame en mode deck building. Alors là, d'un seul coup, quand on se dit qu'ils vont réaliser un jeu avec comme thématique une fête nationale mexicaine qui gagne dans les dernières années en popularité, ça peut donner un produit très intéressant. Surtout que, à la lecture de cet article, on se rend bien compte que l'éditeur a choisi une démarche un petit peu différente des autres. Là où, pour beaucoup de jeux, Dia de los Muertos est souvent une thématique qui est en périphérique. Par exemple, c'est le cas avec Fiesta de los Muertos, où la fête nationale mexicaine sert surtout d'habillage esthétique au produit. Attention, n'y voyez pas là une critique négative de ma part envers ce produit. Au contraire, je trouve que les illustrations de Margot Renard et de Michel Vertu donnent au titre d'Antonin Bocara une saveur plutôt cool. Mais la différence, c'est qu'avec le produit proposé par Osprey Games, qui est réalisé par André Santos et Orlando Sa, on a une thématique des Dia de los Muertos qui se retrouve littéralement au centre de la boîte, puisque le but de ce jeu, ça va être de créer une ofrenda, d'où le titre. Et il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent « c'est quoi une ofrenda ?» Alors je vous rassure, moi-même je l'ai googlé avant de faire. Bah ouais, c'est ça. Dia de los Muertos, c'est le seul soir de l'année où nos ancêtres viennent nous rendre visite. On pose leur photo sur l'ofrenda afin que leur esprit puisse effectuer la traversée. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas leur photo, ils ne peuvent pas revenir. Nous avons cuisiné tous ces plats, préparé tout ce qu'ils aimaient de leur vivant, Miro. Tout ce travail, rien que pour rassembler la famille. Ce qui est bien avec cette description, c'est que si maintenant je vous dis qu'on est sur un jeu de collection de cartes dans lequel vous allez réaliser un tableau, la fameuse ofrenda, tout en respectant les volontés de vos ancêtres, des volontés du style « moi je veux être le plus loin possible de l'oncle Hector, mais le plus proche possible d'une assiette de quesadillas », le tout saupoudré de décorations telles que des calaveras, du papel des picados ou encore des soucis, vous devriez me dire « bien sûr, c'est évident ». Du coup, cette annonce, elle est plutôt cool. Sauf que, c'est tout. Quel est l'intérêt d'en faire une vidéo ? Une fois de plus, c'est à cause de la photo qui accompagne l'article. Photo qui représente la couverture du jeu, Ofrenda. Ouais, je sais, en ce moment j'ai un problème avec les couvertures. Mais je dois avouer que lorsque moi j'ai lu que le jeu était inspiré des Dia de los Muertos, je vous rappelle que sur l'instant je n'ai pas encore cliqué sur le mot Ofrenda, quand je vois la couverture réalisée par Alex Herrerias, je ne peux pas m'empêcher de me dire que je la trouve très solennelle et que pour moi, elle collerait plus à un jeu qui aurait comme thématique notre jour des morts, qui n'est pas la Toussaint, puisque la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, c'était écrit dans le nom, mais le lendemain, le fameux 2 novembre, que sur El Dia de los Muertos. Parce que quand je pense à la fête mexicaine, moi je pense forcément à ceci. Et pourtant, ça peut être aussi très solennel. Surtout que le titre s'appelle Ofrenda. Il a choisi de reprendre cet élément des Dia de los Muertos et de le placer au centre de sa boîte. Du coup, cette couverture est plutôt logique. Et c'est là que je me rends compte qu'au final, je ne connais pas grand-chose sur El Dia de los Muertos. Et donc, je me suis mis à faire des recherches.
C'est alors que je tombe sur un article de Logan Ward, disponible sur une source plutôt réputée dans le domaine, notamment pour sa vulgarisation, à savoir le National Geographic, qui met en avant 10 choses importantes à savoir sur Dia de los Muertos. Et il y a beaucoup d'informations très cool dans cet article, je pense que Jérémy vous mettra le lien en dessous de la vidéo, comme par exemple le fait que cette dernière aurait des origines qui seraient antérieures à la colonisation hispanique, donc c'est une fête qui potentiellement pourrait provenir des Aztèques et d'après certaines sources même des Mayas, et qui a dû subir une transformation, ou plutôt une fusion, au moment justement où les Espagnols ont envahi le territoire central américain, pour pouvoir justement survivre dans la tradition catholique. Donc on est sur une fête qui a une certaine résilience et une certaine survivance. Je ne sais pas si ce mot-là, il existe. Il faudrait que je regarde dans le dictionnaire. Mais voilà, c'est une fête survivante. Elle est reconnue par l'UNESCO. Ça aussi, c'est une information assez intéressante. Les fameux ofrendas, qui ici sont appelés des autels, sont, d'après l'article, des éléments centraux de cette fête. Mais surtout, à la 9e position, on y retrouve les fameux défilés ou la fameuse parade que vous pouvez retrouver à Mexico. Et si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous savez que c'est exactement à ce moment-là qu'il y a un mais. Et ici, le mais, il est vraiment de très très grosse taille, parce que si ce genre d'article est assez intéressant, son objectif n'est pas d'aller dans les détails, mais plutôt d'être le vecteur de différentes informations. C'est la surface. Donc déjà, on apprend que ces parades se limitent à la ville de Mexico. Elles ne sont donc pas un élément central de Dia de los Muertos. Alors comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, les gens leur accordent autant d'intérêt? Parce que oui, c'est souvent ça qui est mis en avant. Allez faire un petit tour sur YouTube, comme je vous le disais, vous allez voir que beaucoup de vidéos sont centrées sur ces parades. L'autre chose, et ça on l'apprend en faisant encore un petit peu plus de fouilles, par exemple, vous pouvez retrouver l'information sur ce média espagnol qui s'appelle Tiquitas, avec un article de Dora Mendes qui nous apprend que ces parades sont apparues en 2016, un an après le fameux extrait que je vous ai montré, qui est tiré de l'œuvre 007 Spectre. Oui, c'est bien Daniel Craig là qui est présent sous le masque, et on ne peut pas nier que ce film, justement, qui est à l'origine de ce mouvement, est aussi un instigateur de l'engouement qu'il y a eu par la suite autour de cette fête. Donc, on se rend compte que Dia de los Muertos, avec ces parades qui sont réalisées à Mexico, est devenue une fête qui a commencé à se commercialiser. Parce que le tourisme qui est autour de cette dernière, c'est plus un tourisme pour le fun qu'un tourisme pour le côté spirituel. Sauf que si beaucoup de sources parlent de cette commercialisation de cette fête traditionnelle mexicaine, elles disent quand même que le Dia de los Muertos n'a pas complètement perdu de son sens. On n'est pas dans le même cas qu'Halloween, qui n'est aujourd'hui plus qu'une fête pour les bonbons et pour se faire peur. On en a même fini par en oublier le sens original. Ici, dans Dia de los Muertos, il y a énormément d'éléments qui gardent leur substantifique moelle, et notamment les ofrendas. C'est là où je vous arrive avec cette petite étude que j'ai trouvée comme ça en me promenant sur Internet, qui, certes, dans ses résultats est assez discutable, puisqu'on a un échantillonnage de 720 questionnaires, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour pouvoir en tirer des conclusions générales, mais qui met le doigt sur des éléments assez intéressants, comme le fait par exemple que pour beaucoup de sources, l'ofrenda, c'est un peu la relique, la preuve que Dia de los Muertos trouve ses origines dans les civilisations aztèques et mayas, mais surtout que c'est en termes de symbolique et dans sa pratique un élément très important pour les Mexicains, puisque l'étude a été réalisée pendant la période de la pandémie, au moment de la fameuse culture de l'isolement, et il faut savoir que pendant cette période-là,
les manifestations publiques de Dia de los Muertos avaient été annulées et que la seule façon que les Mexicains avaient de pouvoir fêter cette fête traditionnelle, c'était justement de réaliser des ofrendas. Dans l'ofrenda, il y a une double pratique. Il y a une pratique qui peut se faire en privé, c'est-à-dire construire des autels chez vous, ou public, c'est-à-dire dans des églises, des places publiques, dans les cimetières, un petit peu comme dans l'extrait que je vous ai montré de Coco. Et bien, pendant la période du Covid, vu que les Mexicains ne pouvaient pas se regrouper dans les lieux publics, ils ont pratiqué les ofrendas dans le domaine privé, c'est-à-dire chez eux. Ce qui semble justement avoir donné beaucoup plus d'engouement à cette pratique et qui pourrait expliquer le fait que potentiellement cet élément soit devenu plus important pour eux que les autres éléments de Dia de los Muertos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les ofrendas elles-mêmes ont fini par subir une forme de mutation, s'invitant pendant la période du Covid sur les réseaux sociaux et faisant qu'au jour d'aujourd'hui, justement, elles prennent encore beaucoup plus de place. Donc on voit bien que la fête mexicaine, qui avait un certain visage à une époque, a fini par attirer beaucoup d'attention à cause d'un film, avec l'un des pics les plus importants de visite en 2023, pour survivre à la pandémie et s'installer dans la tradition mexicaine comme un élément important, notamment grâce aux ofrendas. Du coup, on comprend pourquoi Osprey Game a décidé de faire de l'ofrenda l'élément central de son jeu. Sauf que, en faisant ça, ils en font avant tout un produit commercial. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Alors, c'est à ce moment-là que je vous laisse l'espace commentaire pour me donner votre avis, mais si vous voulez le mien, je ne suis pas la personne la mieux placée pour pouvoir répondre à cette question, tout simplement parce que Dia de los Muertos, ça ne fait pas partie de mes traditions. Mais si un jeu arrivait avec la thématique justement de notre fête des morts à nous, un bon jeu à l'allemande avec des ressources et un côté très grisonnant, ça ne me dérangerait pas. Parce que inévitablement, le fait d'avoir de telles thématiques, ça peut provoquer de l'intérêt chez les gens qui pourraient faire le même travail que moi et d'un seul coup vouloir en savoir un petit peu plus. Parce que ce qui est important dans l'ofrenda, avant tout, c'est le symbole qu'elle représente, ce côté commémoration des ancêtres. Viens, Manolo. Ta mère serait vraiment fière de toi. Tu crois qu'elle va venir ce soir? Carmen est ici. Eh bien, disons que c'est plutôt une sensation réconfortante, comme quand ceux qu'on aime sont près de nous. Toutes ces familles ont perdu l'un des leurs. Mais tant que nous nous souvenons d'eux, nous pouvons sentir leur présence à nos côtés pendant toute une nuit, chaque année. C'est marrant quand même de constater qu'il y a beaucoup de cultures qui ont dans leur calendrier un jour qui est dédié au souvenir des ancêtres. Comme si les sociétés anciennes avaient peur que les sociétés futures finissent par oublier de prendre le temps, de passer du temps avec ceux qui, à une époque, ont vécu un temps. C'est presque fort ce que je viens de dire. Non, mais quelque part, les ancêtres, ce sont avant tout des gens qui ont vécu des vies composées d'événements, et que ces derniers soient positifs ou négatifs, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. On peut apprendre de leur succès, mais aussi à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'eux. D'ailleurs, ne dit-on pas, les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, au contraire, les morts instruisent les vivants. Je vous rassure, c'est pas de moi, c'est de François-René de Chateaubriand. Et aujourd'hui, ce fut un formidable jour des morts. Oh yeah, yeah! À la revoyure.